J'ai tellement d'adrénaline que je ne sais même pas si je me suis fait tirer dessus. Il a fallu que je m'arrête sur le bord du chemin. Puis après avoir vu que lui, je l'avais écarté, parce que j'avais pédalé 20 minutes le plus de mes forces possible, je regarde mon manteau, voir s'il y a des trous dans mon manteau. Puis là, je me touche. Il n'y a jamais rien qui est arrivé qui était... Si dangereux. Ben, il y a une autre fois, une autre année. La première année, il y a un gars dans les montagnes au Kirghizistan que lui m'a dit qu'il était pour me tirer dessus. Ouais, c'est ça. C'est quoi cette histoire-là? C'est une de mes bonnes. Tu te dis par après, crime, c'était ça ma normalité, mais quand tu reviens dans un environnement, tu te dis ça aurait pu être pire que ça. Ouais. Fait que souvent pour éviter les routes passantes, ben j'essaie de regarder la carte puis de voir est-ce qu'il y a d'autres routes, puis partout dans le monde des raccourcis, genre. Ouais, c'est ça, des raccourcis, mais tu regardes la carte, il faut que tu jauges un peu est-ce que c'est faisable d'aller là en vélo, puis tu peux pas vraiment te fier aux gens parce que partout dans le monde, les gens vont te dire si tu peux pas aller là, mettons tu dis mettons t'es à Montréal, puis tu dis je m'en vais à Trois-Rivières, dans un pays où le vélo fait pas partie de la culture, ils vont te dire il n'y a jamais un humain qui a réussi à faire ça en vélo. Okay. Non, d'après moi, j'arrive d'Angleterre, j'ai tout fait en vélo, je pense que le prochain 100 km, je vais être capable de le faire. Mais là, en fait, les gens, j'approchais de ce chemin-là, puis le monde me disait, le chemin, il n'existe pas, là, tu ne seras pas capable. Mais là, c'est en russe, on essaie de communiquer en signe avec les quelques mots que j'ai appris. Ouais. Puis là, je dis, ouais, ça va être correct. Puis là, je commence à monter vraiment, mettons, au Kirghizistan. Au Kirghizistan, c'est les chaînes de montagnes, tu les traverses du sud au nord, direct. Fait que tu montes, mettons, de 500 mètres d'altitude à 4000 cucs, puis tu redescends, puis tu remontes, puis tu fais ça comme ça. Fait que tu te retrouves vraiment dans des vallées qui sont très, très, très isolées. Je monte, puis là, je pousse mon vélo, je redescends à l'autre bord, puis il y a de la boue, je peux même pas pédaler. Puis là, je me retrouve dans le milieu de nulle part avec un gars qui me fait signe comme ça d'arrêter. Fait que je m'arrête. Encore là, je fais confiance aux gens. Là. Moi, tu l'as mentionné que mon but, c'est d'aller à la rencontre des gens. Donc, chaque fois que j'ai une occasion de parler à quelqu'un, je le fais. Mais là, lui, on dirait qu'il est un peu bizarre. Il m'invite pour prendre un café. Je dis non. Je suis comme, où tu veux qu'on prenne notre café? Il n'y a pas de maison, ça fait 80 km. Puis, il prend mon vélo, il tire dessus, il met la main sur l'épaule, il pèse fort, puis il dit, viens prendre un café. Fait que là, je me dis, bon, je vais le suivre. Mais je laisse mon vélo prêt à partir en avant de chez lui, qui est comme une maison à peu près grosse comme ta table. Puis c'est tout petit, tout petit. Il y a un divan, son lit, puis comme sa cuisine. Fait que il dit « assis-toi ». Je dis « non, je vais rester debout ». Là, il me dit « assis-toi ». Là, je m'assois sur son divan. Là, il s'assoit à côté de moi. Il sort une cuillère de sa poche. Puis il y a un petit rubis, pierre précieuse, rouge, je sais pas c'est quoi. Puis il m'explique en russe, cette cuillère-là, ça vaut vraiment cher, ça vient de l'Inde. Je suis comme, OK, c'est beau. Puis il dit, si tu m'avoles, je suis comme, je veux pas t'avoler, ta maudite cuillère. Si tu m'avoles, je vais te tirer dessus. Alright. Mais là, tu sais, j'ai pas de connexion cellulaire. J'ai pas dit à personne où je m'en allais. Je suis dans un raccourci qui est même pas prévu sur ma route. Ça fait 2 jours vraiment que je marche sans rencontrer personne. Puis il y a une route, puis on est en haut de la ligne des arbres ou à peu près. Fait que c'est comme pas grand place pour se cacher. Fait que là, il me dit, si je te tire. Puis là, il continue. Puis il me dit, sais-tu c'est où je vais te tirer? Non. Puis là, il commence à me pointer comme ça, sur la poitrine, puis sur le ventre. Je vais te tirer là. Je vais te tirer là. Je vais te tirer là. Je suis comme, regarde, 3, ça va être en masse, là. Ça va être beau, là. Je continuerai plus après, là. T'en reprendras ta cuillère. Fait que ça finit de même, comme s'il venait de me raconter, comme maintenant que ça c'est fait, il dit, veux-tu de la vodka? Là, peut-être ta réponse aurait été différente de la mienne. Moi, j'ai dit non, ça va être beau. Je trouvais que le gars, il était déjà comme, je me tente pas de rentrer dans ton histoire. Là, il me dit, évidemment, tu vas prendre de la vodka. Il se lève, mais pas un verre. Il commence à verser comme un esprit de pichet de vodka. Là. C'est comme de même. Je dis, ça finira pas bien, là, ça.
C'est sûr qu'il a fait ça dans son bain. Non, parce qu'il n'y a pas de bain. Je sais pas, ouais, c'est ça. Ils n'ont pas d'eau, là. Ouais. Puis là, je suis comme, ça, hey, tu me dis aveugle. Je me lève, puis là, je marche sur son vieux plancher de bois qui craque. Puis la porte, il y a une espèce de ressort dessus. Je prends mon vélo, mais j'ai jamais pédalé vite comme ça. Puis j'étais à peu près, mettons, 3500 mètres d'altitude. Ouais. Il y a, mettons, la moitié, peut-être un peu plus d'oxygène de disponible que dans l'air. Fait que je me mets à pédaler, puis pendant un bout, je l'entends crier en arrière, puis heureusement, il n'y a pas d'auto, là, il est trop isolé. Puis il court, mais je réussis à m'éloigner, mais à un moment donné, je tombe, puis je siffle. Tu sais, je suis comme... Fait que j'ai plus d'oxygène. J'ai tellement d'adrénaline que je ne sais même pas si je me suis fait tirer dessus. Il a fallu que je m'arrête sur le bord du chemin. Puis après avoir vu que lui, je l'avais écarté, parce que j'avais pédalé 20 minutes le plus de mes forces possible, je regarde mon manteau, voir s'il y a des trous dans mon manteau, voir, puis là, je me touche, puis je me dis, OK, je pense pas que j'ai des trous sur moi, fait que le gars m'a pas tiré, tu sais. Mais... T'es un esti de menteur, ce gars-là, il t'a pas tiré là par Puis là, le pire, tu sais, encore là, pour les bonnes histoires, je me dis, peut-être que je suis parti trop vite. Je me dis, peut-être... peut-être. Non, mais peut-être l'histoire aurait été encore mieux si, après la vodka, je sais pas. T'en rajoutes de la merde après. Rien que toi pis ce petit fou-là qui savent la vérité. Fait que... tabarnak. Puis là, après ça, toi, tu fais pas comme... Ben après, c'est pas fini. Je suis encore dans les montagnes, là. Ouais, c'est ça. Puis moi, selon mon kilométrage, je pensais que c'était pour me prendre, mettons, 2-3 jours. Puis là, ça fait 2 jours de plus que ça. Fait qu'il me reste pratiquement plus d'eau. Ben là, je bois l'eau direct dans les rivières. Puis j'ai plus de nourriture. Fait que... Hey, what's up tout le monde? Gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a une couple de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 10 et d'autres à 25. Mais en plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir recevoir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Fait gros merci tout le monde et passez une excellente journée. Oh yeah!